Épisode 1 sur 5, mère-fille, quand ta mère te critique sur tout. Tu t'habilles, tu te regardes dans le miroir, tu te sens plutôt bien. Puis tu arrives chez ta mère. Tu vas sortir comme ça? Tu devrais perdre un peu de poids. Ce travail, c'est vraiment ce que tu veux faire de ta vie? Et là, tout retombe. Tu te sens jugée, petite, jamais assez bien. Si tu vis ça encore et encore, cette série est pour toi. Bienvenue sur Zone Psy Relations. Ici, on parle de relations toxiques, de manipulation, de dépendance affective et d'estime de soi. Cette semaine, on va voir 5 épisodes sur la relation toxique entre une mère et sa fille, et surtout comment commencer à en sortir sans forcément tout couper. Aujourd'hui, épisode 1, quand ta mère te critique sur tout. 1. Quand chaque détail devient une occasion de te corriger. Avec certaines mères, rien n'est jamais juste. Ta tenue, ton maquillage, tes études, ton travail, tes amis. Ça ressemble à, tu pourrais faire un effort quand même. Tu n'as pas meilleure chose à te mettre? Avec ton niveau, tu pourrais viser plus haut. À force, tu reçois le même message, encore et encore, tu n'es pas assez. Et même quand elle rajoute, c'est pour ton bien, la blessure reste la même. 2. L'impact sur toi, et pourquoi ce n'est pas juste des mots. Peut-être que tu te dis, c'est ma mère, elle est comme ça. Elle veut que je réussisse. Je ne devrais pas être vexée. Mais ton corps, lui, ne ment pas, tu stresses avant de la voir, tu prépares des justifications dans ta tête, tu repars souvent avec une boule au ventre, tu changes de tenue ou de comportement rien que pour éviter ses remarques. Au bout d'un moment, tu n'as même plus besoin d'elle pour te critiquer, sa voix devient la tienne. Tu te regardes dans le miroir et tu entends, tu pourrais faire mieux. Tu ne fais jamais assez. Tu déçois tout le monde. Ce n'est pas juste du caractère. C'est une blessure qui touche directement ton estime de toi. 3. Ce qu'il faut comprendre, elle parle d'elle autant que de toi. Beaucoup de mères critiques n'ont jamais appris une autre façon d'aimer. Elles ont parfois entendu ça, elles aussi, ce n'est pas assez. Tu peux mieux faire. Elles projettent sur toi, leurs propres peurs, que tu rates ta vie, leurs propres complexes, sur le corps, l'âge, le regard des autres, leurs propres regrets, ce qu'elles n'ont pas pu vivre. Ça n'excuse pas tout. Mais ça t'aide à voir une chose, sa critique parle aussi de son histoire à elle, pas seulement de ta valeur à toi. 4. Premier pas concret, séparer sa voix de la tienne. Prends un papier ou l'application Notes de ton téléphone. Fais 2 colonnes. Colonne 1, ce que ma mère me dit sur moi. Colonne 2, ce que moi, je pense vraiment de moi. Dans la première colonne, tu peux écrire, tu devrais perdre du poids. Ce travail n'est pas assez bien. Tu es trop sensible. Dans la deuxième, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment ce que je pense de moi, ou est-ce juste sa voix dans ma tête? Tu peux écrire par exemple, je ne suis pas parfaite physiquement, mais je fais de mon mieux, et je mérite le respect. Mon travail n'est peut-être pas prestigieux pour elle, mais il a du sens pour moi. Cet exercice peut paraître simple, mais il marque une frontière, ce qui lui appartient à elle, et ce qui t'appartient à toi. 5. Une phrase que tu peux commencer à utiliser. Tu n'es pas obligé, de lui hurler dessus ni d'entrer dans un débat sans fin. Tu peux commencer par une phrase courte comme, quand tu parles comme ça de, mon corps, mon travail, ma vie, je me sens rabaissée. Je préfère qu'on évite ce sujet. Ou encore, je comprends que tu aies ton avis, mais je n'ai pas envie d'entendre ce genre de remarques sur moi. Ça ne va pas tout régler d'un coup. Elle pourra se vexer, minimiser, dire, on ne peut plus rien te dire. Mais chaque fois que tu poses une mini-limite, tu envoies un message clair, je ne suis plus une enfant à corriger. Je suis une personne à respecter. 6. Un outil concret pour t'aider à trouver les bons mots. Si tu bloques complètement quand il faut parler, que tu sais ce que tu ressens mais pas comment le dire. J'ai créé un guide pratique, livre fermé, 10 phrases pour poser ses limites. C'est un PDF de 14 pages avec des phrases toutes prêtes pour dire non sans agresser, des exemples que tu peux adapter aux relations familiales, y compris la relation mère-fille, un petit modèle pour écrire tes propres limites. Tu peux le télécharger ici, bit.ly/10 phrases limite 7 € seulement. Ça ne va pas remplacer ton travail intérieur, mais ça te donne des mots concrets pour ne plus rester paralysé devant elle. 7. Ce qui t'attend dans l'épisode 2 d'aujourd'hui, on a parlé des critiques de ta mérite, de ce que ça crée en toi. Mais souvent, le jour où tu commences à poser une petite limite, il se passe quelque chose, elle se vexe. Elle te dit que tu es ingrate, que tu la rejettes,
Que les enfants d'aujourd'hui ne respectent plus rien. Dans l'épisode de virgule, on va voir exactement comment réagir quand ta mère se vexe dès que tu poses une limite, comment dire stop sans rentrer dans une guerre ouverte, et comment garder ta position, même quand elle culpabilise. Alors si tu veux la suite, abonne-toi à la chaîne, garde un œil sur l'épisode de demain. En attendant, tu peux déjà faire 2 choses. Faire l'exercice des 2 colonnes, savoir t'avoir regardé le guide 10 phrases pour poser ses limites dans la description. Prends soin de toi. Tu n'es pas obligé de te laisser définir par les critiques de ta mère. On se retrouve dans l'épisode 2.